Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Saint-Bézat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, c'est toi le problème. Donc, déplace-toi, tu donnes le Saint-Baiser à ton frère, à ta soeur. Parce que la Bible dit. Bon, maintenant, si le frère t'embrasse un peu de façon bizarre, là, tu vas lui donner une sainte gifle aussi. Hein? Alléluia. L'intégrité. Dis à ton frère, sois intègre. Dieu dit, sois intègre. Dis à ton frère, dis-lui que Dieu dit, sois intègre. Alléluia. Maintenant tu dis, moi je suis intègre. Nous allons parler de l'intégrité. Alléluia. On parle souvent de la fidélité, la persévérance, la foi, l'espérance, mais on parle peu de l'intégrité.
Mais Dieu parle de l'intégrité. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi est-ce que Dieu demande l'intégrité? Est-ce que l'église est encore des gens intègres dans l'église? Alléluia. L'intégrité marche avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Quelqu'un qui intègre ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui n'est pas intègre, il pense à autre chose, lui dit autre chose. Il va te promettre, aujourd'hui il va te promettre le mariage là. Mais dans sa tête, il sait qu'il veut seulement obtenir quelque chose de toi. Mais il ne te donnera jamais le mariage. Il va te promettre aujourd'hui là, demain on va voir tes parents, je vais t'épouser. Mais dans sa tête il dit non, moi je veux seulement voir cette, vous allez m'excuser, je veux seulement attirer cette peau-là dans mon lit. Dès que tu viens passer, tu as bien fait passer dans la casserole, ça change. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas intègre. Et nous voyons cela dans l'église. Ce que tu dis que tu vas faire, ce n'est pas ce que tu penses. Quelqu'un qui est intègre fait ce qu'il dit. Il réalise ce qu'il promet. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. J'ai promis, par exemple, à ma Jeanne-Marie, je reviens de voyage, je vais t'offrir quelque chose, une robe. Alléluia. J'amène la robe. Et à la maison, ma soeur Prudence dit, oh, ça c'est la robe de qui? Oh non, je vais amener ça à ma Jeanne-Marie. Oh non, 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 moi je veux ça, non, 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 je veux ça. Je veux cette robe-là, non, 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 non. Je dis, mais c'est pour ma Jeanne-Marie. Oh non, 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 non. Et je prends la robe, je donne à ma soeur Prudence. Elle m'a corrompu. Elle m'a corrompu. Alléluia. Et si je dis à Prudence, cette robe est à maman Jeanne-Marie, j'ai promis à maman Jeanne-Marie, c'est celle que j'ai achetée pour maman Jeanne-Marie, je ne donne pas à Prudence, là je suis intègre. Amen. Ce n'est pas parce que maman Jeanne-Marie ne sait pas que j'ai changé de robe. Maman Jeanne-Marie ne va pas savoir que, mais au fond Dieu sait. Et moi je sais que j'ai fait une mauvaise action, je n'ai pas été fidèle. Vous imaginez notre Dieu? Par exemple, ça c'est ta bénédiction et moi je viens, je dis non. Maman Almeria, Seigneur, Seigneur, non, moi je veux la bénédiction, elle dit mais c'est pour Almeria. Non, 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 non. Non, non, c'est pas Almeria. Et maintenant Dieu me donne la bénédiction qu'il y a une autre personne. Est-ce que Dieu serait quelqu'un d'intègre? Non. L'intégrité, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. On ne peut pas que tu sois son père, sa mère, son oncle, je ne sais pas qui. Tu ne peux pas corrompre quelqu'un qui est intègre. Même si tu es amoureux ou amoureuse comme quoi, quelqu'un qui est intègre, même si tu es sa femme ou bien son mari, tu ne peux pas corrompre quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un que les sentiments ne peuvent pas corrompre. Amen. C'est quelqu'un que l'attente de la bénédiction ne peut pas corrompre. Mais comment nous sommes, nous les chrétiens, comment on a tellement attendu les bénédictions, quand on part ailleurs, on change d'église, on change d'homme de Dieu. Des fois on change même de Dieu. Oui. Alléluia. C'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un dont la probité est intacte. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est incorruptible. Quand on dit incorruptible, c'est-à-dire peu importe la situation. Même si tu mets le couteau là, si tu me donnes pas le diamant là, tu vas me couper le couteau. Il m'a dit coupe. Je ne peux pas te donner ça. Tu peux couper, tu peux te trancher la gorge. Mais je ne peux pas, par telle menace de suicide, te donner ce qui ne t'appartient pas.
Alléluia. L'intégrité, c'est l'honnêteté. État d'une chose saine et sans alternance. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis. Qui ne change pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Quand tu as pris une décision par rapport à quelque chose, tu restes positionné sur cette décision. Surtout lorsque c'est pour la correction et pour la bénédiction. Je vais prendre l'exemple. Si tu as dit par exemple que moi je veux suivre, je vais prendre le département des changes, je vais servir Dieu dans le département des changes. Si les règles du département des changes disent que pas de copains, pas de fornication, alléluia, hein? Tu as dit, tu es rentré dans ce département, tu décides que je suis dans ce département, je suis incorruptible. Peu importe le mignon gars, ou le fliqué, ou le qui, que ce soit choc ou charme, je ne sais même pas trop qui se présente devant moi, je suis incorruptible. Je me suis engagé. Alléluia. Je me suis engagé. Alléluia. Nous allons voir un homme, le père de la foi, Abraham. Et bien aimé, je vais te dire que même si tu veux sortir de l'intégrité, Dieu va te ramener. Amen. Il va te ramener pour que tu marches dans l'intégrité. Amen. Parce que Dieu bénit ceux qui sont intègres. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, les gens veulent les bénédictions d'Abraham. Mais pour qu'Abraham ait obtenu ces bénédictions, il a fallu qu'il marche dans l'intégrité. Hein? C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Tu vas pleurer dans l'église. Oh, je veux la bénédiction d'Abraham. Je veux la bénédiction. Mais tu n'es pas intègre. La chose que Dieu a demandé à Abraham, c'est sois intègre. Amen. Ne change pas. Et son intégrité fut mise à l'épreuve. Alléluia. Mais nous avons vu qu'il y a des gens qui sont toujours là pour faire en sorte que ton intégrité là, que tu tombes. Sarah. Dis ah Sarah. Dis ah Sarah. Oui, les hommes, la Sarah peut aussi être toi-même. Alléluia. C'est pas forcément que ce soit une femme. Sarah peut être aussi un homme. Puisque l'église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Amen.